Genèse chapitre 34. Les fils de Jacob vengent leur sœur Dina. Un jour, Dina, la fille de Jacob et de Léa, va rendre visite aux femmes de Canaan. Sichem, le fils de Hamor, le chef hivite de la région, la voit. Il l'enlève et il couche avec elle en lui faisant violence. Mais il s'attache vraiment à Dina, la fille de Jacob. Il l'aime beaucoup et il essaye de gagner son cœur. Il dit à son père Hamor, « Demande pour moi cette jeune fille, je veux qu'elle devienne ma femme. » Jacob apprend que Sichem a sali sa fille Dina, mais ses fils sont dans les champs avec le troupeau. Alors, il ne dit rien jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, va chez Jacob pour lui parler. Quand les fils de Jacob reviennent des champs, ils apprennent ce qui s'est passé. Ils se sentent insultés et se mettent dans une violente colère. En effet, Sichem a commis une faute très grave en couchant avec la fille de Jacob. On ne doit pas se conduire de cette façon en Israël. Mais Hamor leur dit, « Mon fils Sichem est amoureux de cette jeune fille. Donnez-la pour femme à mon fils. Unissez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles en mariage et vous prendrez nos filles pour femmes. Vous habiterez auprès de nous. Le pays vous sera ouvert. Vous pourrez vous installer là, faire vos affaires et devenir propriétaire. » Sichem lui-même vient dire au père et aux frères de la jeune fille, « Soyez indulgents pour moi, je vous donnerai ce que vous me demanderez. Vous pouvez exiger de moi une dot importante et beaucoup de cadeaux. Je paierai tout ce que vous me demanderez. Seulement, donnez-moi cette jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondent à Sichem et à son père Hamor. Ils leur mentent parce que Sichem a sali leur sœur. Ils leur disent, « Nous ne pouvons pas donner notre sœur en mariage à un homme qui n'est pas circoncis. Ce serait pour nous la honte. Nous accepterons votre demande à une seule condition. Tous les hommes de chez vous doivent se faire circoncire comme nous. Nous vous donnerons nos filles en mariage et nous prendrons vos filles pour femmes. Nous habiterons près de vous et ensemble nous formerons un seul peuple. Si vous n'acceptez pas d'être circoncis, nous reprendrons notre sœur et nous partirons. » Ces paroles plaisent à Hamor et à son fils Sichem. Le jeune homme se met tout de suite à faire ce qui avait été demandé, car il veut la fille de Jacob. Il a beaucoup d'influence dans la famille de son père. Hamor et Sichem viennent à la porte de la ville et ils se mettent à parler aux habitants de cette ville. Ils disent, « Ces gens sont en paix avec nous. Ils n'ont qu'à habiter avec nous dans le pays. Qu'ils y fassent des affaires, que tout ce pays leur soit grand ouvert. Prenons leurs filles pour femmes et donnons-leur nos filles en mariage. Ces gens accepteront d'habiter avec nous pour former un seul peuple, mais à une seule condition. Tous les hommes de chez nous doivent se faire circoncire comme eux. Si nous leur donnons notre accord, ils viendront habiter auprès de nous, et leurs troupeaux, leurs richesses, tous leurs animaux seront à nous. » Tous ceux qui sont présents à la porte de la ville acceptent les paroles de Hamor et de son fils Sichem. Tous les hommes de la ville se font circoncire. 2 jours plus tard, les hommes sont encore souffrants. 2 fils de Jacob, Siméon, Lévi, frère de Dina, prennent leurs épées.
leur épée. Ils entrent dans la ville avec assurance et ils tuent tous les hommes. Ils tuent Hamor et son fils Sichem. Dans la maison de Sichem, ils prennent Dina et ils sortent. Les autres fils de Jacob s'attaquent aux morts et ils volent tout ce qu'il y a dans la ville. Tout cela parce qu'on a sali leur sœur. Ils prennent les moutons et les chèvres des gens de Sichem, leurs bœufs, leurs ânes, tout ce qui est dans la ville et dans les champs. Ils emportent toutes leurs richesses, tous leurs enfants et leurs femmes, et ils volent tout ce qui est dans leur maison. Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous m'avez porté malheur. À cause de vous, les Cananéens et les Périsites vont me détester. Nous sommes très peu nombreux. Ils vont s'unir contre moi, ils m'attaqueront et je serai détruit avec ma famille. Siméon et Lévi répondent, est-ce que cet homme avait le droit de traiter notre sœur comme une prostituée? Amen, soyez bénis.